Mesdames et messieurs, permettez-moi de tordre un peu l'ordre protocolaire en faisant un témoignage, ou plutôt des remerciements appuyés pour marquer la reconnaissance éternelle que j'ai vis-à-vis d'un homme ici présent, M. Grégoire Birane Ngom. Chers élèves, sachez qu'il fait partie de ceux qui ont fait de moi ce que je suis. Et vous l'avez sans doute remarqué, dans son discours, il me donne encore des injonctions, des orientations, des conseils que je garderai et que j'essaierai en tout cas de suivre toute ma vie. Pour vous demander de suivre les conseils de vos enseignantes et de vos enseignants. Ces mots sont placés pour M. Ngom et s'étendent à toute la corporation enseignante. Chers enseignants, soyez fiers de ce que vous êtes capables d'accomplir, des miracles que vous créez, de tout ce que vous faites. Merci. À présent, je peux revenir à la partie protocolaire. C'est avec une émotion particulière et une immense fierté que je me trouve aujourd'hui dans cette école qui m'a vu grandir, apprendre et rêver. Ces murs ont été les témoins de mes premiers pas dans le savoir. Et c'est entre ces bancs que j'ai forgé les valeurs qui ont guidé toute ma carrière au service de la nation. Revenir ici aujourd'hui pour lancer le projet Edupolsen n'est pas un hasard. C'est pour moi un symbole fort, celui du retour aux sources, de la transmission et de l'engagement envers les générations futures. Chers élèves, en vous regardant, je revois l'enfant que j'étais, apprenant dans ces mêmes classes et jouant dans cette même cour, rêvant d'un avenir où je pourrais servir mon pays. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque que je reviendrais ici en tant que directeur général de la police nationale, je ne l'aurais sans doute pas cru. Pourtant, c'est la preuve vivante que l'école est le lieu de tous les possibles et que chacun d'entre nous porte en lui un immense potentiel. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici ce matin pour poser un acte historique, le lancement officiel du projet Edupolsen, une initiative ambitieuse qui marque un tournant décisif dans la conception même du métier de policier et dans notre relation avec les citoyens. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus parler d'interpellation, de contrôle ou d'intervention. Nous sommes venus parler d'éducation, de civisme et de citoyenneté. Nous sommes venus dire que la police nationale sénégalaise ne se limite pas à réagir aux problèmes, mais qu'elle choisit d'agir en amont, de prévenir plutôt que de guérir, d'éduquer plutôt que de sanctionner. Edupolsen repose sur une double démarche. Amener la police à l'école et amener l'école à la police. Concrètement, cela signifie que nos fonctionnaires de police viendront régulièrement partager avec vous des notions essentielles. Le respect des symboles de la nation, la sécurité routière, la prévention des violences et des addictions,
les dangers d'Internet, mais aussi et surtout les valeurs républicaines qui fondent notre vivre ensemble. Cela signifie également que nous ouvrirons les portes de nos commissariats, de nos services, de nos cantonnements, pour que vous puissiez découvrir nos métiers, rencontrer nos agents, comprendre notre quotidien. Nous voulons que vous voyiez la police non pas comme une force lointaine et inaccessible, mais comme une institution au service de tous, composée d'hommes et de femmes engagés pour votre sécurité et votre bien-être. Chers élèves, la police nationale a toujours eu un rôle dans la formation civique et citoyenne de notre jeunesse. Mais aujourd'hui, nous franchissons un cap. Nous voulons vous aider à devenir des citoyens responsables, conscients de vos droits, mais aussi et surtout de vos devoirs. Nous voulons vous transmettre une culture de paix, du respect et de la solidarité. Nous voulons développer en vous les réflexes qui sauveront peut-être votre vie, la vie des autres, un jour. Comment traverser en toute sécurité une route? Comment réagir face à un danger? Comment utiliser Internet de manière responsable? Ce sont quelques aspects de ce que nous voulons vous faire découvrir. Mesdames et messieurs les enseignants, les chers parents d'élèves et autres acteurs éducatifs, vous êtes les piliers de notre système éducatif. Et sans vous, ce projet ne pourrait voir le jour. Edupolsen n'est pas une initiative de la police seule. C'est un partenariat entre nos institutions unies par une même mission, former les citoyens de demain. Nous comptons sur votre expertise, votre expérience, votre engagement pour faire de ce projet un succès. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où les valeurs patriotiques ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des réalités vécues au quotidien. Chers élèves de cette école qui m'est si chère, je suis revenu aujourd'hui dans ce lieu qui a façonné ma vie pour vous dire une chose essentielle. Tout est possible. L'école est le premier pas vers tous vos rêves, vos désirs, vos ambitions. Travaillez avec ardeur, respectez vos enseignants, soyez fiers de votre pays et des symboles qui l'incarnent. Et n'oubliez jamais que la police nationale est à vos côtés. Avant de conclure, permettez-moi de remercier chaleureusement le ministère de l'Éducation nationale pour son soutien et son accompagnement indéfectible, les autorités locales et académiques pour leur engagement, le corps enseignant et les directeurs d'établissement pour leur collaboration, tous nos partenaires institutionnels et communautaires, et bien sûr vous, chers élèves, pour l'enthousiasme et la curiosité que vous incarnez. Ensemble, écrivons une nouvelle page de l'histoire de la police nationale sénégalaise ainsi que de l'école sénégalaise. Ensemble, construisons le Sénégal de demain. Vive l'école sénégalaise, vive la police nationale, vive le Sénégal. Je vous remercie dans l'honneur au service de la loi. Je ressens profondément une forte émotion en ce jour de retrouvailles. Retrouvailles avec certains de mes élèves. Lamine Fall, il est là. Et également Mam Seydou, le directeur général. Au CM2, en 1982, je te vois encore, Mam Seydou. Entre autres aussi,
Penda Deme, Fatou Sarr, Bousso Sène, Albert Gomis, Thierno Diop, Ababacar Ngom, Ibrahima Ndaw, Tamsir Ndiaye, Momo Keïta, Koumba Keïta, et je passe. C'était comme aujourd'hui. Je sentais en vous voyant quelque chose qu'on n'écrit pas, qu'on ne peut pas écrire. Des étincelles, des promesses du destin. J'avais su au plus profond de moi que mon devoir n'était pas seulement de vous enseigner les leçons du programme, mais de vous aider à découvrir les leçons de la vie. Je commençais mes cours à 7h45, vous le savez. Les mercredis jours de repos, je venais à l'école avec mes élèves du CM2, de 8h à 12h. Mame Seydou, tu étais attentif, appliqué, mais surtout habité d'une lumière que seule la foi et la persévérance savent nourrir. Et aujourd'hui, cette lumière brille avec la maturité d'un homme accompli, d'un esprit éveillé, d'un cœur resté fidèle à la source. Sache-le, mon cher Mame Seydou, le maître n'élève pas un élève pour être admiré, mais pour que le disciple dépasse un jour l'enseignement reçu. C'est ainsi que la chaîne de valeur demeure vivante et que l'esprit se perpétue et que la flamme ne s'éteint jamais, pour que la flamme ne s'éteint jamais. Tu es de ceux qui honorent la mémoire de leurs racines et tu rappelles à ton maître que rien n'est plus beau que la reconnaissance. Je rends grâce à Dieu pour t'avoir mis sur mon chemin et je rends grâce à la vie pour t'avoir vu devenir ce que j'espérais sans le dire. Puisse ton œuvre désormais éclairer d'autres comme la mienne t'a éclairé jadis. Et si un jour ton pas chancelle, souviens-toi de ceci. Le maître n'est jamais loin. Il demeure dans chaque silence, dans chaque décision juste, dans chaque acte empreint d'amour. Va, Mame Seydou. Poursuis ton chemin avec droiture et foi. Et que celui qui est le vrai maître de toutes choses guide ton cœur. Fier de toi, je t'accompagne par la prière et la bénédiction. Je vous remercie.